se retrouve sur un graphe, parce que c'est bien de parler d'exemples d'imbalance théorique, mais il faut pouvoir les appliquer sur l'actif qu'on traite, c'est-à-dire le Bitcoin. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, dans la description, tu peux demander à rejoindre le canal public dans lequel tu as des news, un trade très rarement, un trade public, ou alors carrément remplir le formulaire que tu as pour pouvoir être appelé par nos équipes et potentiellement rejoindre le club privé sur lequel je partage littéralement toutes les positions que je prends moi et là où j'utilise mes outils complets, c'est-à-dire l'intelligence artificielle en l'occurrence qui va me donner les zones et mes compétences qui vont permettre de donner le point d'entrée exact. Donc voilà, donc si tu veux retrouver toutes mes positions avec tous les concepts que tu as vus ici, tu peux nous rejoindre et demander à être rappelé gratuitement pour pouvoir voir si tu corresponds au profil qu'on cherche dans le club privé. Alors, sur ce qui est de ce graphique, ce petit discours m'a laissé le temps de voir quelques zones d'imbalance intéressantes. Donc ici, vous voyez qu'on a donc une première zone d'imbalance, d'accord. Vous voyez que c'est cohérent. On a la mèche. Alors attention à toujours bien prendre les mèches sur les 3 bougies. Donc bougie numéro 1, bougie numéro 2, bougie numéro 3. C'est pas grave que cette troisième bougie soit haussière. Simplement, on voit qu'il y a une zone d'imbalance et donc on peut supposer que le marché reviendra combler. Donc ici, c'est un exemple qui date du 9 mars, donc il y a moins d'un mois, il y a 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment régulièrement trouver, on va voir ensemble, mais des positions à prendre. Comme je vous avais dit, vous pouvez viser par exemple le milieu, vous pouvez target le milieu de cette zone. Il y a des gens qui targetent le bas. Moi, je ne conseille pas, si vous voulez garder un risk-reward cohérent. Allez mettre votre SL au-dessus de cette zone. Donc là, en l'occurrence, on aurait pu le mettre, prendre le choix de le mettre ici et aller target un nouveau plus bas. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez voir que si on avait eu la visibilité sur le marché qu'à ce niveau-là, notre plus bas, ça serait approximativement ici. Et donc, on pourrait aller target un nouveau plus bas et pour ce faire, par exemple, aller par exemple, placer notre TP juste ici. Et là, comme vous pouvez le voir, ça c'est un trade qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que si vous faites, encore une fois, on aurait pu ne pas se faire déclencher, mais si vous faites déclencher et que vous tracez bien vos zones d'imbalance, vous voyez que le marché réagit réellement à ces zones. Vous le savez tous, le trading, il n'y a pas de magie derrière, c'est de la probabilité. Et l'objectif, c'est de ne pas se tromper dans la majorité des cas en augmentant ses probabilités avec des choses intéressantes. Évidemment, le trading, c'est quelque chose qui évolue de manière perpétuelle. Les marchés d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 5 ans. Et donc, je te conseille de t'abonner à cette chaîne parce que, quoi qu'il arrive, c'est ma passion. Je serai là pour aller tester des stratégies et effectivement prendre un petit peu les crash tests dans la figure pour vous éviter d'avoir des stratégies qui ne sont pas fonctionnelles. Et justement, à l'inverse, vous donner celles qui, pour moi, ont eu de réels résultats tangibles. Et